Yo 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 mes poussins chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui vous êtes sur Alicia TV. Je viens de me mettre le doigt sur la lèvre. Cette vidéo est pour tous ceux qui veulent se lancer dans le montage vidéo, qui veulent faire des vidéos YouTube ou quoi, ou n'importe quoi, hein, des vidéos tout simplement, et en fait qui débutent. Et c'est vrai que on m'a beaucoup demandé, beaucoup d'entre vous en fait sont venus me voir pour me demander quel logiciel j'utilisais pour mes vidéos, comment je faisais mes vidéos, et du coup aujourd'hui je vais vous montrer un peu les backstage de mes vidéos, je vais vous montrer un peu comment on fait le montage vidéo, je vais vous montrer voilà comment faire le montage d'une vidéo. Moi j'utilise tout un tas d'outils, mais aujourd'hui je vais vous présenter en fait un logiciel qui est vraiment super facile. C'est vraiment un outil en fait qui va vous permettre de débuter dans le montage vidéo. C'est vraiment bien pour les débutants, les youtubeurs débutants. Moi je l'aime beaucoup pour surtout faire des transitions, mettre des effets et tout ça. Donc le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Filmora. C'est en fait Filmora qui m'a approché et qui m'a proposé en fait de vous le présenter, et j'ai tout de suite accepté puisque du coup beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment faire des montages vidéo. Du coup je me suis dit c'est une bonne opportunité. Du coup moi j'ai pu en fait avoir une licence pour tester pour vous et vous le montrer, et du coup pour moi, pour mes montages aussi, donc c'est super. Alors tout d'abord, il faut télécharger Filmora. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, mais comme tout outil pour créer des vidéos, faire de l'édition, que ce soit photo, vidéo, évidemment, c'est payant généralement. Vous pouvez quand même l'essayer, vous pouvez l'avoir gratuitement, mais le problème c'est que je crois qu'en étant gratuit, vous ne pouvez pas exporter la vidéo en fait. Enfin, si je me trompe pas. Sinon, vous pouvez payer, mais alors n'hésitez pas d'ailleurs à attendre les promos de fin d'année, parce qu'ils font des promos pour Black Friday et pour Noël. Du coup, n'hésitez pas à attendre en fin d'année, là bientôt, même, c'est très bientôt en fait le Black Friday. N'hésitez pas, ils vont faire des promos du coup. C'est vrai que si vous voulez vous lancer vraiment dans la vidéo, il faut investir un minimum. C'est vrai que moi je prends ça en compte dans toutes mes vidéos. En fait, il faut que j'apporte un budget nécessaire, il y a de l'investissement. Donc c'est vrai que si vous voulez quelque chose quand même de qualité, il faut quand même payer. Alors voilà, maintenant que nous sommes sur Filmora, hop, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à un logiciel de montage, mais voilà à quoi ressemble généralement un logiciel de montage en fait. Ici vous avez la timeline, bon pour l'instant nous n'avons pas de fichier, et ici en fait on a généralement l'aperçu de notre vidéo. Ce que vous pouvez faire c'est ajouter des titres, vous avez de la musique aussi à mettre sur vos vidéos, il y a les transitions, il y a des effets aussi, des filtres, et il y a aussi des éléments à ajouter sur les vidéos pour faire joli par exemple. Alors je vais vous montrer un peu les backstage de ma dernière vidéo en fait, et je vais vous expliquer comment faire une vidéo, comment faire... Mais il y a beaucoup de scooters qui passent là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de filmer. Là nous avons notre timeline et tout. Là par exemple nous avons un titre, super joli d'ailleurs. Donc voilà, on va démarrer un nouveau projet déjà tout d'abord. Hop, et mettre directement sur la timeline. Moi je fais ça, je mets directement, je glisse et je mets directement. Alors je crois que je vais avoir besoin de mon casque du coup pour entendre du coup ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ça c'est mon casque généralement que j'utilise pour faire mon montage et pour parler aussi sur Discord ou pour jouer. C'est un Logitech, parce qu'on me l'a déjà demandé, alors je vous le dis aussi, un Logitech G533 si je me souviens bien. Et ouais, bon il est un petit peu gros sur moi. C'est vrai qu'il fait un peu gros, mais franchement il est super pratique parce qu'il est sans fil. Et franchement c'est un de mes meilleurs achats de l'année. C'était en promo sur les Amazon Day, je sais plus quoi. Voilà, là nous avons notre petit bout de vidéo, notre rush, l'intro en fait. J'adore la tête que je fais. Et donc moi ce que j'aime bien c'est là, ici en fait à droite, vous pouvez zoomer en fait sur la timeline, voir, vous rapprocher, vous pouvez zoomer, enfin vous voyez ce que je veux dire en fait, vous voyez vraiment plus en détail les images, chaque image. Alors généralement ce que je fais c'est que je regarde où est-ce que je commence à parler, ici, et en fait pour raccourcir du coup la vidéo, pour couper ce petit bout au début, vous allez passer en fait la souris ici, et là vous voyez qu'en fait il y a deux flèches avec
Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez cette forme-là de flèche avec 2 barres, ça veut dire que vous pouvez raccourcir, allonger la vidéo. Alors, pour ça, il faut faire clic gauche, mais tout en restant appuyé, en fait, sur le clic gauche. Et moi, en fait, je veux le raccourcir juste là, en fait, là où j'ai ma ligne rouge. Du coup, c'est mon repère, en fait, là où je veux que ma vidéo, en fait, commence. J'espère que je suis très claire. Donc, bref, on veut juste raccourcir. Alors, on fait clic gauche, on laisse appuyer. Hop, je mets jusque là. Hop, je relâche. Et là, ce qui est bien avec Filmora, mais après, ça peut être un peu bizarre au début, c'est que quand on fait ça, en fait, le petit bout de vidéo se décale directement en fait, on n'a pas besoin de le replacer après, comme moi je fais avec souvent en fait sur mon autre logiciel. Là en fait ça se met directement. Donc voilà, c'est le début de la vidéo, j'appuie sur espace pour mettre play. Donc je dis, vous êtes sur Alicia TV, je veux arrêter ici, et parce qu'après je veux mettre mon intro. Alors, donc là ce que je vais vouloir faire du coup c'est couper en fait au milieu de ma séquence pour pouvoir du coup mettre autre chose et voilà, faire place à d'autres plans. Alors pour ça je vais cliquer sur le petit symbole ciseau. Ça fait automatiquement là où il y a le repère, en fait la ligne rouge. Donc voilà, vous voyez que là maintenant on voit que nous avons en fait 2 séquences distinctes. Vous voyez que là du coup si on déplace la séquence, vous voyez que du coup elle est indépendante quoi. Donc là généralement ce que je fais c'est que je mets mon intro. Alors mon intro elle est déjà réalisée, elle est déjà faite par un autre outil du coup. Hop, du coup je mets mon intro ici. Voilà, vous la connaissez maintenant. Je l'ai depuis pas si longtemps en fin de compte. Ça fait depuis pas si longtemps finalement que je la mets au début de mes vidéos. Vous sembliez bien apprécier cette intro, du coup j'ai décidé de la garder pour l'instant. Alors là, du coup, petite anecdote du coup pour mes vidéos, c'est que généralement, très généralement, à part si je le sens vraiment, vous voyez le début quand je fais yo mes poussins chéris, ou voilà, quand je dis j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Alicia TV, et ben je le fais au moins 2 ou 3 fois pour être sûr que c'est bien. Ouais, je suis un peu... pour ça, je suis un peu psychopathe, du coup, parce que des fois, t'as Nico qui fait « Mais c'est bien !» Et moi, je fais « Attends, pour être sûr, je vais recommencer. Yo, mes pouces hachés !» Du coup, je le recommence, je le dis encore une fois, et t'as Nico à côté qui fait « Bon, c'est bon, t'as fini, c'était déjà très bien !» Du coup, là, dans le restant de la séquence, on a une autre « Yo, mes pouces chéris !» Ah, lol, c'est tellement malaisant. Je crois que mes intros, en fait, elles sont super malaisantes, non ? Est-ce que je suis une fille malaisante? Mais ouais, je suis malaisante en fait. La meuf qui remet tout en question en 2 secondes quoi. Bref, donc on va passer tout ça. Là, on arrive au moment où j'explique un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je veux virer tout ce qui est au début là, avant le repère, la ligne rouge. Donc je passe la souris, je vois qu'il y a le petit symbole avec les 2 flèches. Je fais clic gauche appuyé, hop, jusqu'au repère. Et voilà, on a juste... Waouh, on a un plan très joli de mon menton, là, de mon double menton. Alors vous voyez que tout se fait avec en fait le repère, la ligne rouge en fin de compte. Quand vous réalisez des montages, beaucoup, quand vous avez l'habitude, généralement vous utilisez beaucoup les raccourcis clavier en fait. Donc espace pour lancer la vidéo, espace pour faire pause, on a CTRL Z aussi pour annuler quelque chose par exemple. Mais vous pouvez très bien aussi cliquer sur la petite flèche annulée. Donc vous pouvez rétablir. Mais généralement, en fait, quand je vois que j'ai fait quelque chose que je voulais pas, je fais CTRL Z. Et ça, c'est un peu genre la première chose que tu apprends quand tu fais, par exemple, du Photoshop, du montage vidéo, c'est le CTRL Z. C'est vraiment le raccourci clavier que tu fais le plus quand tu fais de l'édition. Donc voilà, là, je vais déplacer, hop, on a notre intro. Et là, j'explique du coup ce qui va se passer. Et là, ce qui est sympa, c'est du coup d'ajouter un peu de musique. Alors là, ce que j'adore avec Filmora justement, c'est qu'il y a de la musique déjà intégrée en fait dans le logiciel. Et après, je vais vous expliquer un moyen en fait d'avoir plus de choses, d'avoir plus de musique et d'avoir plus de titres. Je vais vous l'expliquer après quand on fera le titre. Par exemple, là, nous avons une musique qui m'a l'air sympa. Ça peut être une bonne musique de fond. Je trouve que c'est super pratique ça d'avoir la musique déjà proposée. Ah, oula, il y a beaucoup de lumière d'un coup là. Wouh. Il y a du soleil d'un coup.
Donc vous allez faire clic gauche, vous allez laisser appuyer sur le clic gauche et vous allez, hop, vous voyez quand il y a le petit rectangle gris. Alors en fait, je vais vous expliquer quelque chose aussi, c'est qu'il y a différents niveaux de timeline. Par exemple, là nous avons le niveau 1 et le niveau 2, même niveau 3, niveau 4. Et ça va servir si vous avez par exemple deux sons en même temps. Par exemple, là nous avons notre musique, voilà. Mais j'ai besoin d'un son, un petit son de clic. J'aime bien mettre des petits bruits de clic des fois. J'ai mon petit bruit de clic ici, hop, je fais et je le mets ici. Donc voilà, nous avons la musique. Voilà, j'ai ma musique et j'ai le petit bruit de clic en même temps. Voilà, ça permet d'avoir deux choses en même temps. Vous avez dû remarquer du coup qu'il y a en fait le niveau son. Alors le son, généralement, il est en bas du coup. Et tout ce qui est au-dessus, c'est tout ce qui va être visuel. On va prendre notre vignette comme ça au hasard. Si je veux mettre quelque chose dessus, sur ma vidéo, hop, je le glisse ici. Et vous voyez, tout d'un coup, nous avons en fait une image qui se met sur notre vidéo tout en ayant du coup le son de notre vidéo. Alors ce que j'aime bien faire généralement, c'est que j'aime bien mettre la musique, tout ce qui est musique en deuxième niveau. Tout ce qui va être bruit, tout ce qui va être effet sonore, style clic, style petit bruit de pouc, quand il y a quelque chose qui apparaît par exemple sur l'écran, je le mets en premier niveau, donc ici en fait. Voilà, maintenant qu'on a la musique, du coup c'est un peu trop fort là, on veut que ce soit vraiment une musique, vraiment que ce soit minime, que ça fasse un peu musique d'ambiance quoi. Donc pour baisser en fait la musique, vous voyez il y a en fait la ligne ici des décibels. Nous sommes à 0, donc ça veut dire que c'est en mode normal en fait. Mais donc voilà, nous avons la ligne, c'est à 0. Moi je veux que ce soit à moins, on va faire clic gauche, on va laisser appuyer et on va descendre notre ligne là. Là, je suis à moins 20 décibels. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez? Déjà, on voit que c'est un peu plus musique dans le fond. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo. Bref, voilà. Donc, voilà, nous avons notre intro. Je vais faire petit clic. Ah non, là, je l'ai fait sur le son. Ah oui, bien sûr, du coup. Alors, CTRL-Z. Hop. J'avais la timeline du son sélectionnée. Mince. Moi, je veux sélectionner ici et faire une découpe ici. Voilà. J'ai plus besoin de ça. On a fait notre intro. Du coup, maintenant qu'on a fait notre intro, j'aime bien du coup faire en fait une transition entre le moment où j'explique un peu ce qui se passe dans la vidéo. Je le fais pas tout le temps, mais en ce moment, je crois que j'aime bien le faire. Donc entre ces deux moments-là, généralement, j'aime bien en ce moment mettre un titre. Le titre de la vidéo en fait. Alors, avec Filmora, c'est là que ça va être super simple. Et c'est là que pour moi, ça va être un allié aussi pas mal pour mes vidéos. Là, par exemple, le titre de la vidéo, je l'ai fait avec cette animation super mignonne, style un peu arc-en-ciel et licorne. Et comme le thème de la vidéo, c'était les couleurs, je trouvais que ça collait bien, en fait. Donc voilà, regardez, c'est super beau, super stylé. Alors par contre, il faut savoir que ça ne vient pas directement avec le logiciel Filmora, mais c'est quelque chose qu'on télécharge. Alors je vais vous montrer tout de suite. Et ça, en particulier, c'est payant, mais il y a des choses bien sûr gratuites. Alors, je vais vous montrer par exemple comment faire un titre. Alors, on va se mettre un peu plus loin. Tout ce qui va être titre, en fait, ça va être ici. Vous allez cliquer sur titre. J'ai l'impression d'avoir la voix un peu enrouée. Donc là, ça va être tous les titres qui sont généralement déjà disponibles dans le logiciel. Peut-être qu'il y en a que j'ai téléchargé, mais généralement c'est ici. Alors attendez, j'ai ma caméra juste devant en fait. Ouais, ouverture. Ah oui, là nous avons les ouvertures. Par exemple, ouverture, voilà, ça va être plutôt ça, ouverture. Ça, c'est déjà dans le logiciel, si je ne me trompe pas. Admettons que vous voulez plus de choses, ça ne vous convient pas ça. Vous pouvez ajouter plus d'effets, plus de titres. Alors pour ça, vous allez voir qu'en haut, en fait, il y a marqué Film Stocks. Il y a marqué plus d'effets. Donc vous allez cliquer. Et donc ça va vous amener sur une nouvelle page. Voilà, ce site, Film Stocks, ça s'appelle. Ça va être toute une bibliothèque en fait d'effets, de musique, de titres à télécharger. Donc vous allez vous connecter avec votre compte Filmora. Du coup vous êtes obligé d'avoir un compte. Donc je me suis connectée. Alors j'ai envie de regarder tout ce qui va être effet.
Et donc là, nous avons tout ce qui va être pack, des titres, des trucs sympas, des animations sympas. Donc il faut savoir qu'il y a des packs qui sont gratuits. On peut du coup télécharger gratuitement. Mais il y a des packs qui sont payants. Et pour ça, il faut un abonnement. Moi, j'ai pris un abonnement. Pour l'instant, on va regarder tout ce qui est gratuit. Ah, ça a l'air mignon, ça. Ah, c'est chou. C'est mignon. Vous allez cliquer sur la petite flèche là, télécharger. Vous allez revenir sur Filmora. Enfin, moi, je fais comme ça, en tout cas. Dans le compte, en fait, il y a mes effets ici. Et là, ça va être toute votre liste en fait d'effets que vous avez téléchargés via le site Filmstock. Pour l'installer en fait sur le logiciel Filmora, il va falloir cliquer sur télécharger. Hop, et ça va s'importer dans notre bibliothèque Filmora. Admettons qu'on veut utiliser ce titre. Alors on va le mettre ici. Hop. Alors là, ce qui va être super pratique quand vous êtes débutant comme moi pour tout ce qui est animation comme ça, c'est que là, vous allez pouvoir personnaliser directement. Alors pour personnaliser le texte, vous allez cliquer en fait dessus là. Vous pouvez même le bouger en laissant le clic gauche appuyé. Si vous voulez le personnaliser, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça va vous ouvrir ici une fenêtre. Vous avez une box ici où vous pouvez mettre votre propre titre. Tuto, voilà, par exemple, montage vidéo. Voilà. Alors si vous voulez agrandir le texte par exemple, vous allez sélectionner. Alors là nous sommes à 74, par exemple nous voulons 100. Voilà, vous voyez, ça va agrandir le texte. Vous pouvez après le bouger. Tac. Là c'est super pratique. Ça c'est vraiment, pour moi c'est super. Regardez, c'est trop mignon. C'est simple à faire et c'est super mignon. Après notre intro, on passe aux choses vraiment sérieuses. Et là, j'ai fait une transition, vous voyez, avec un petit effet comme ça de couleur. Vous allez dans transition ici et j'ai déjà des trucs installés. Ici, vous avez tout ce qui est déjà installé dans le logiciel. Je n'ai pas encore tout vu. Par exemple, on va tester ça. On va en fait faire clic gauche. On tient le clic gauche et on va déplacer ici. Alors vous voyez là, on a une espèce de rectangle en transparence. Ça montre en fait où est-ce que la transition va commencer. Alors si vous voulez que ce soit en fin de cette séquence, ou en début de cette séquence, ou entre les deux. On va faire entre les deux pour voir ce que ça donne. Hop, ça fait un espèce de tourbillon, c'est pas mal. Ah, c'est cool. Ça, c'est super pratique par contre. Je vais faire CTRL Z et je vais tester d'autres. Rectangle zoom, ça peut être pas mal. Ah, d'accord, pas mal. Du coup, j'ai envie de tester tout, tu vois. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, j'adore! Ah, j'adore! Ah, ça fait trop bien! Ah, j'aime bien. Ok. Donc voilà, je pense que vous avez compris, du coup, les différentes fonctionnalités de Filmora et toutes les catégories, par exemple, audio. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, en haut, vous avez plus d'effets. Je peux vous montrer, du coup, d'ailleurs, la bibliothèque audio. Donc là, c'est tout ce qui est effets sonores, mais il y a aussi de la musique. John, mais pourquoi tu es parti la voir? Je t'ai attendu toute la journée et tu n'es jamais venu. Non, non John, non, c'est trop tard. Je peux plus, c'est malaisant. Cet été, sur vos écrans, un nouveau film, sensation. Vous allez en avoir des frissons. Oh, Texas! Dans le prochain épisode. Et là, vous allez juste me regarder en train de faire du montage, tout simplement. Pour un peu, du coup, prendre note. Quelque chose aussi que je vous ai pas expliqué du coup. Par exemple là, je ne voulais pas avoir le bruit extérieur. Alors ce que vous pouvez faire, c'est du coup, vous voyez la barre de décibels là, elle est à 0. Elle est en mode normal, quoi, neutre.
je veux carrément enlever tout ce qui est son. Alors du coup, je vais clic gauche, je laisse appuyer, hop, et je descends carrément. Je suis à moins infini, c'est-à-dire que là, j'ai carrément... Je suis tellement à l'infini que j'ai carrément enlevé tout ce qui est son. Ah oui, autre point. Admettons que nous voulons zoomer, par exemple. Donc vous allez faire double-clic dessus. Là, nous avons 4 panels. Je vais cliquer sur vidéo et dans transformer. Dans transformer, voilà. Vous cliquez ici, la petite flèche. Et vous allez... vous avez en fait échelle. Échelle, c'est en fait du coup la taille de la séquence. Là, elle est à 100%. C'est-à-dire qu'elle est à 100% de sa taille. Alors si vous voulez l'agrandir, vous allez agrandir de plus de 100%. Là nous sommes à 142. Hop. Vous avez même la possibilité de pivoter votre vidéo. Tout d'un coup c'est très abstrait. Alors ça c'est tout ce qui est amélioration de l'image, mais vous pouvez aussi améliorer un peu le son en double-cliquant ici. Le fondu d'entrée. Alors ça c'est pour en fait... C'est pour faire apparaître le son de façon plus fondue. Vous pouvez le faire aussi en fin, du coup, en fin de séquence, quand vous voulez que le son disparaisse lentement, plutôt en fin. Donc ça va être fondu de sortie plutôt, vous voyez. Alors, vous allez voir que, alors moi c'est un tic que j'ai souvent, c'est que quand on fait beaucoup de montage, on a tendance à beaucoup de fois revoir en fait la même chose. C'est pour ça que généralement je ne regarde plus mes vidéos après, une fois qu'elles sont mises sur YouTube, généralement je les regarde plus. Et c'est vrai que ça me fait vraiment bizarre quand du coup quelqu'un met une de mes vidéos alors que je suis ici. Je me dis, ah mais what, c'était comme ça que j'avais fait ma vidéo, c'est comme ça que je parlais et tout. Ah, c'est vrai que ça me fait tout drôle, j'aime pas ça. Parti vite. Hop. Tac. Alors, une fois que vous n'avez plus besoin du restant de la séquence, vous sélectionnez en fait le restant et vous faites la petite corbeille, hop, une nouvelle séquence, hop, je la colle à ma séquence d'avant. Alors voilà, c'est pour ça que vous allez beaucoup re-regarder, c'est que pour vraiment savoir où est-ce que vous voulez vraiment couper la séquence et passer à l'image suivante, vous allez vraiment vérifier où est-ce que c'est en fait. C'est là que ça va être un peu long, on va dire, le montage. Il faut avoir un peu de patience pour ça. Il faut aimer, hein, après. Moi, dans le montage, c'est vraiment que de m'y mettre. C'est vraiment ça. Après, une fois que je suis lancée dans le montage, voilà, je suis vraiment plongée. Généralement, ça me prend... je le fais vraiment d'un coup, en fait, généralement. Et donc voilà, a priori, je vous ai montré un peu tout ce qu'il fallait savoir pour débuter du montage vidéo. Si jamais j'oublie quelque chose, je pense que je vais le rajouter en voix off. J'espère que ça vous a aidé, mais c'est vrai que le montage, c'est quelque chose qu'on apprend tout seul, c'est vraiment quelque chose qu'il faut juste se plonger dedans et voilà, après c'est très simple, hein, faut juste voilà, comprendre un peu les bases de la chose et après tout roule. En tout cas, j'espère que je vous ai bien expliqué, que vous avez tous les outils en main pour commencer, pour débuter le montage vidéo.
N'hésitez pas à aller sur le site Filmora pour télécharger Filmora du coup. Je vous laisse ici mes poussins chéris. On se retrouve à la prochaine vidéo et comme toujours d'ici là, stay kawaii. Bye.